Au menu du Weekly Tech, Apple voudrait travailler avec OpenAI, ChatGPT devient de plus en plus puissant, on passera ensuite du côté de chez Asus pour ses annonces sur la ROG Ally X, et enfin, TikTok va être racheté par le patron de l'OM. Le Weekly Tech, c'est parti. Apple reste toujours l'un des piliers du monde du smartphone et de l'ordinateur. Récemment, on a appris l'existence de la fameuse puce M4 sur l'iPad Pro et qui dit puissance supplémentaire dit fonctionnalité en plus. Avec l'émergence et le carton intersidéral de l'intelligence artificielle, Apple n'a pas d'autre choix que de sauter dans le wagon de la hype histoire de ne pas se placer derrière la concurrence. Même si l'IA en est encore assez balbutiement, on retrouve déjà des produits capables de s'adapter à l'intégration d'outils à base d'intelligence artificielle, comme les processeurs Intel Core Ultra sur ordinateurs portables de dernière génération ou bien encore du côté de chez Samsung pour le traitement photo. Alors oui, Apple, grand maître du smartphone qu'il est, ne cherche pas à intégrer ces technologies de suite dans leur appareil. La marque s'est avant tout construite une image de produit technologique de luxe et il serait dommage de louper le coche. C'est via l'intermédiaire du média Bloomberg que l'on découvre qu'Apple chercherait à concrétiser un deal avec OpenAI, les créateurs de ChatGPT. Mais attention, ne nous emballons pas trop vite, Apple étant en position de force dans le domaine de l'électronique, la marque n'a encore rien signé puisque des discussions sont toujours en cours avec Google pour l'IA Gemini. Mais alors, quel serait le but d'intégrer de l'IA dans vos iPhones? Eh bien tout simplement pour remplacer et améliorer des fonctionnalités aussi simples que la recherche de fichiers. Microsoft avait tenté ça sur leur PC Windows, mais malheureusement, l'IA n'avait pas été bien intégrée pour fouiller à l'intérieur de nos ordinateurs. Apple a pris des notes et fera sûrement attention à l'intégration de l'IA sur leurs appareils. On imagine facilement qu'Apple prévoira sûrement un chatbot à la ChatGPT, voire ChatGPT directement, sur les iPhones. L'IA peut être utilisée de plein de manières différentes, du traitement photo au chatbot en passant par l'optimisation logicielle. Apple ne se presse pas, mais l'arrivée d'iOS 18 en septembre prochain pourrait bien être le moment pour Apple d'accueillir à bras ouverts les fonctionnalités boostées par IA. D'autres rumeurs font état d'une nouvelle version de Siri, l'assistante vocale de l'iPhone, qui, vous l'aurez compris, pourrait changer du tout au tout grâce à l'intégration de l'IA. Espérons seulement que ces fonctionnalités seront vraiment utiles et pas simplement un gadget ultra facultatif comme on retrouve sur certains produits. OpenAI, leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a récemment annoncé le lancement de GPT-4o, une version améliorée de son modèle phare GPT-4, utilisé notamment par ChatGPT. Ce nouveau modèle, présenté lors d'une annonce en direct par Mira Murati, directrice technique d'OpenAI, est plus rapide et ses capacités sont améliorées en traitement de texte, d'images et de son. Une des grandes nouveautés de GPT-4o est qu'il sera accessible gratuitement à tous les utilisateurs tout en offrant des capacités étendues aux utilisateurs payants. Ils bénéficieront donc de limites de capacité jusqu'à 5 fois supérieures à celles des utilisateurs gratuits. Selon OpenAI, la mise en œuvre des capacités de GPT-4o se fera de manière progressive. Mais par exemple, les fonctionnalités textuelles et visuelles seront disponibles dès aujourd'hui dans ChatGPT. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a souligné que le modèle est natif multimodal, ce qui signifie qu'il peut générer du contenu ou comprendre des commandes vocales textuelles ou visuelles. Les développeurs intéressés par l'exploitation de GPT-4o auront accès à une API qui est non seulement 2 fois plus rapide, mais également à moitié prix comparé à GPT-4 Turbo. En dehors des améliorations techniques, GPT-4o apporte également de nouvelles fonctionnalités au mode vocal de ChatGPT. L'application pourra désormais fonctionner comme une véritable assistante vocale, répondant en temps réel et observant l'environnement. Actuellement, le mode vocal de ChatGPT est limité à une seule interaction à la fois, en se basant uniquement sur ce qu'il entend. Avec GPT-4o, ces limitations devraient être levées, rendant l'expérience utilisateur un peu plus fluide. Dans un billet de blog publié après l'événement en direct, Sam Altman a réfléchi sur l'évolution de la vision d'OpenAI. Initialement, l'objectif de l'entreprise était de créer toutes sortes d'avantages pour le monde. Cependant, Altman a reconnu que cette vision a évolué. OpenAI a été critiqué pour ne pas avoir mis en open source ses modèles d'IA avancés. Désormais, l'accent semble être mis sur la mise à disposition de ces modèles via des API payantes pour permettre à des tiers de les utiliser et de créer des innovations bénéfiques pour tous. Altman a précisé, il semble maintenant que nous allons créer l'IA, puis d'autres personnes l'utiliseront pour créer toutes sortes de choses étonnantes dont nous bénéficierons tous. Avant le lancement de GPT-4o, diverses rumeurs circulaient sur des annonces potentielles d'OpenAI. Certains rapports prédisaient l'annonce d'un moteur de recherche basé sur l'IA pour rivaliser avec Google. D'autres parlaient d'une assistante vocale intégrée à GPT-4 ou encore d'un nouveau modèle GPT-5. En lançant GPT-4o juste avant la conférence phare de Google, la Google I/O, OpenAI semble vouloir devancer les annonces attendues de la part de l'équipe de Gemini de Google. Même si on connaît avant tout Asus pour ses périphériques et ses ordinateurs gamers, la marque a tout de même sauté dans la hype des consoles portables avec la ROG Ally. Sortie en 2023 et disponible en 2 versions, le but d'Asus était simple sur le papier, donner une véritable expérience de jeu comme sur PC, mais avec une toute petite machine. Pari réussi pour Asus, puisque la ROG Ally s'est rapidement déclinée en 2 versions, une avec la puce AMD Zen1 Extreme et l'autre légèrement moins puissante avec une puce Zen1 tout court. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la ROG Ally s'en est très bien sortie face à la concurrence. Bien sûr, quand je vous dis ça, vous pensez immédiatement au Steam Deck de Valve, qui a lui aussi fait son comeback à la fin de l'année dernière avec une version qui dispose d'un écran OLED. Mais Asus mise avant tout sur la puissance pour atteindre de grosses performances sur les jeux blockbusters récents. On a alors pu découvrir l'existence de la nouvelle version de la ROG Ally, dénommée ROG Ally
X. Pas d'écran OLED à l'horizon, Asus souhaite seulement améliorer quelques défauts de leur précédente console. La ROG Ally X sera toujours équipée de l'ultra puissant processeur AMD Zen Extreme, mais avec une promesse d'optimisation électrique pour améliorer grandement l'autonomie, et évidemment avec une batterie plus grande. Et oui, la puissance ça se paye, et ce fut au détriment de l'autonomie qui pouvait être d'1 heure sur des jeux AAA gourmands comme Cyberpunk ou Death Stranding. Mais il faut bien commencer quelque part. Pour le stockage, on devrait pouvoir installer un SSD M2 2280 au lieu du format M2 2230, ce qui devrait faciliter la tâche aux utilisateurs, car ces derniers sont un peu moins courants sur le marché. Le port de carte SD devrait quant à lui changer de position, car les joueurs ont pu remarquer que la carte SD pouvait chauffer à cause de son positionnement sur l'appareil. Il s'agit donc plus d'un refresh plutôt qu'un saut de génération, au détriment d'un écran de meilleure qualité. En effet, on retrouve toujours une dalle LCD en résolution Full HD, donc 1920 x 1080, ce qui permettra aux joueurs de ne pas trop grappiller de puissance sur le processeur graphique de la machine. On devrait en apprendre plus le 2 juin à Taïwan durant le Computex, et évidemment, ce sera testé sur JV. Frank McCourt, milliardaire américain et propriétaire de l'Olympique de Marseille, est actuellement au cœur de l'attention médiatique pour une raison assez inattendue. Connu pour sa présence assez discrète chez l'OM, McCourt pourrait bien faire un pas de géant dans le monde de la tech en rachetant TikTok, le célèbre réseau social chinois appartenant à ByteDance. En effet, Joe Biden, le président américain, pousse ByteDance à vendre TikTok à des investisseurs américains, arguant que l'application constitue une menace à la sécurité nationale en raison de la collecte et du transfert des données des utilisateurs vers la Chine. McCourt, également fondateur de Project Liberty, une initiative technologique visant à promouvoir un internet plus respectueux des individus, envisage de transformer TikTok en une plateforme où les utilisateurs contrôlent leurs données et leur identité. Il souhaite recréer TikTok en un espace où les droits des utilisateurs sont au premier plan, tout en maintenant l'aspect créatif et communautaire qui a fait le succès de l'application. Pour réaliser cette ambition un peu utopique, McCourt a engagé la banque d'investissement Guggenheim Securities pour l'aider à structurer cette acquisition qu'il qualifie de People's Bid, l'enchère du peuple. Le coût de l'opération est estimé à environ 100 milliards de dollars, une somme colossale que McCourt espère réunir en sollicitant des fonds de pension, des investissements publics et privés, ainsi que le soutien de la communauté. Si McCourt réussit à rassembler les fonds nécessaires, il devra encore faire face à une concurrence féroce de la part des grandes entreprises américaines qui voient en TikTok une opportunité de capitaliser sur sa vaste base d'utilisateurs et son modèle publicitaire ultra lucratif. En 2020, lors de la tentative de Donald Trump de forcer la vente de TikTok, des géants comme Microsoft, Oracle et Walmart avaient déjà montré leur intérêt. Cette fois-ci, Steven Mnuchin, ancien secrétaire au Trésor, a également exprimé son intention de se porter acquéreur de TikTok. ByteDance, quant à elle, lutte contre une législation qui pourrait la forcer à vendre TikTok ou à fermer l'application aux États-Unis. Si ByteDance perd cette bataille judiciaire, la question cruciale sera de savoir si l'algorithme de TikTok, qui permet à l'application de proposer des vidéos adaptées aux intérêts des utilisateurs, fera partie de la vente. Sans cet algorithme, la valeur de TikTok pourrait diminuer considérablement. McCourt envisage de transférer des éléments clés de TikTok vers une architecture technique développée par Project Liberty. Les comptes des utilisateurs seraient migrés vers un logiciel conforme au DSNP, offrant aux utilisateurs un contrôle accru de leur identité et leurs données. Les créateurs de contenu conserveraient donc la propriété de leurs vidéos et pourraient choisir de les monétiser ailleurs, tandis que les utilisateurs auraient un contrôle explicite sur les vidéos qu'ils voient et les données qu'ils partagent. McCourt critique également les géants américains des médias sociaux, proposant une vision où les identités, les relations et les contenus des utilisateurs peuvent fonctionner sur différentes plateformes plutôt que d'être enfermés dans une seule. Le Weekly Tech, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve bientôt pour la suite.